Bonjour à tous, je vous accueille dans le 15h, le pain quotidien de ce jour. Nous sommes heureux, bien-aimés dans ce ministère, de pouvoir passer un temps de jeûne avec vous, de prière connectée avec le Saint-Esprit de Dieu, inspiré par lui. L'Éternel est au milieu de nous, nous le célébrons, nous le chantons et ensuite nous prions ensemble. Amen, bonne écoute. Encourage-moi. Tout le monde, enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa, il est le plus fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car il est le seul qui m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit ma vie. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Alléluia. Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu passer quelque part? Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi et touche-le, touche-le. Si tu as des obstacles qui sont devant toi, alors faut les dévier. Alors à qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? Alléluia, louez le Seigneur Jésus-Christ, car c'est le meilleur de Dieu. Il est le plus fidèle, même si tout le monde t'abandonne, il est avec toi. Allez, battez la main, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, mon frère, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré.
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans une joie qui n'est pas jamais, une joie très immense. Alléluia. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Alléluia, alléluia, bien-aimés peuple de Dieu, je nous invite à prendre place sur cette merveilleuse table. Et nous allons partager aujourd'hui la parole du Seigneur. Nous parlerons aujourd'hui de la semence. Oui, le thème de notre journée s'intitule « La semence ». Avant de commencer toute chose, invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Si mesan benyo aveu Zantam bebia mille meitem alichivam min famisem si kafo biabi nabi si kafo biabi nabi. Ojo Jesus. Amen. 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 Mbolani a miabese. Morning to everyone. Bonjour à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ravis d'être en ce 4e jour, en ce temps de célébration. Et le pain quotidien est là pour nous nourrir, pour nous donner suffisamment à boire et à manger, pour pouvoir continuer notre deuxième partie de la journée. L'Éternel est au contrôle de toutes choses et nous sommes heureux de le savoir et de l'entendre. Oui, nous parlons aujourd'hui de la semence. Habituellement, bien-aimé peuple de Dieu, le terme semence se comprend principalement dans une optique d'agriculture où c'est une graine ou une partie végétale qu'on utilise pour la reproduction. Et dans un sens biologique, il fait référence également au liquide séminal chez l'homme ou un animal. Ce mot donc peut avoir des sens un peu plus variés, mais nous allons garder avec nous ces deux dimensions, celle dans l'agriculture et celle dans le sens biologique. Cette semence qui donne la vie dans le corps des hommes, mais aussi dans les animaux. Amen. Nous allons donc partager aujourd'hui une parole biblique autour de cette semence. Et peut-être qu'il est important de donner encore un sens étymologique, mais qui ne va pas forcément différencier avec les sens que nous avons déjà pu entendre. Donc ce même mot semence va venir du latin sementia, puis semen, qui signifie graine ou justement semence. Ok? C'est donc par ces termes-là que nous allons partager
la parole de Dieu aujourd'hui, la parole de Dieu aujourd'hui, mais il y a quelqu'un dans sa maison qui a encore l'air d'être un peu fatigué. J'aimerais que tu te réjouisses, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu chantes, j'aimerais que tu célèbres, j'aimerais que tu reçoives ce temps comme un parfait temps d'action, un parfait temps de grâce, un temps où l'on arrose celui ou celle que tu es. Et pour permettre, bien-aimé, que tu sois arrosé, nous allons faire descendre la pluie de joie, la pluie de joie, la pluie de joie dans ta vie, dans ta maison, au sein de tout ce qui t'entoure, qu'il y ait quelque chose comme une averse de joie. Alléluia. Je nous remets encore quelque chose pour pouvoir célébrer le Seigneur. Amen. Somebody scream tonight. Oui, il t'a restauré, n'est-ce pas? Ce qu'il promet, il l'accomplit. J'espère maintenant que tu es bien assis au milieu de cette table. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler de cette semence dans diverses optiques et pouvoir ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, parcourir son sens dans notre jeûne, dans notre temps de jeûne. Nous parlerons de la semence comme parole de Dieu. Nous parlerons également de la semence comme ce que nous avons l'habitude de récolter. Nous parlerons également de la semence comme nous l'avons entendu de manière biologique, c'est-à-dire comme descendance. Je pense que ces trois dimensions de la semence peuvent être intéressantes à aborder dans ce temps de jeûne avec le ministère de la clinique spirituelle. Alors, nous allons aller d'abord dans Luc chapitre 8, verset 11, où la semence est la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez avec moi cette parabole où Jésus utilise cette image pour expliquer l'importance de recevoir et de laisser la parole de Dieu, n'est-ce pas, agir et prendre racine, intervenir non seulement dans notre cœur, mais dans notre vie. La parabole du semeur est cette semence qui atterrit dans différentes terres, dans différents espaces, ceux qui la reçoivent, ceux qui l'intègrent, ceux qui permettent à ce qu'elle germe en eux quelque chose de bon. C'est ici la dimension, n'est-ce pas, de la semence comme parole de Dieu. Est-ce que tu veux partager avec moi cette lecture biblique dans le
le nom de Jésus, nous allons ensemble dans l'évangile de Luc. Nous partageons ensemble le chapitre 8 à partir du verset 1. C'est vrai que nous pourrons commencer par le verset 4, mais prenons le temps de lire aujourd'hui. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres cela est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Et voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient en un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissant étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Nous allons nous arrêter dans ce verset 15. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est donc la semence qui est reçue comme est donnée comme la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus identifie maintenant différentes personnes et fait cette comparaison entre les éléments naturels et la disposition du cœur humain. À nous de voir dans quelle catégorie nous sommes. Mais sachons que cette semence nous est donnée. Cette semence nous est donnée à travers différentes églises. Cette semence nous est donnée à travers différents podcasts ou différentes plateformes telles que le ministère de la clinique spirituelle. Cette semence nous est également donnée même dans notre entourage. Nous pouvons avoir un partenaire dans notre vie qui est capable et qui comprend certaines dimensions et qui nous apporte cette semence. Cette semence peut même nous être donnée par un enfant qui nous édifie avec un certain comportement. La semence qui est la parole de Dieu nous est donnée chaque jour. La semence qui est la parole de Dieu nous est donnée même par la nature des fois. La nature intervient et nous interpelle dans certaines choses à changer notre comportement lorsque nous rencontrons totalement par hasard et que ce n'est pas un hasard, c'est le plan de Dieu, le plan naturel et surnaturel qui vient à notre rencontre pour manifester quelque chose. Je vais simplement prendre une image bien spécifique parce que ce phénomène s'est produit dans ma vie ces derniers temps où je suis intéressée par un certain manga en ce moment, c'est-à-dire que ce manga qui présente la spiritualité d'une façon totalement inattendue, qui parle de prière, et tout à coup je marchais comme ça en ville et j'allais prendre quelques affaires dans un service. Et il y avait, je ne sais pas combien de pourcentage de probabilité pour que moi et cet enfant, nous soyons là, à ce jour-là, précis, et que cet enfant
s'est coupé les cheveux. Il est allé chez le coiffeur. Et dans ses cheveux, il a mis un signe qui venait de l'anime que j'étais en train de regarder. Donc, que j'étais en train de découvrir. Et dans cette dimension d'apprentissage, il avait sur ses cheveux un logo qui est représenté sur cet anime. Alors, j'ai dit à Dieu, mais quelle est la probabilité que lui et moi, nous nous soyons rencontrés ici aujourd'hui, si ce n'est parce que tu l'as écrit, parce que tu as intervenu, parce que tu veux me dire quelque chose. Alors, vous pouvez bien sûr le comprendre comme votre cœur vous en dit, mais pour moi, ce jour-là, ça signifiait beaucoup. On peut voir cette connexion parfois dans les téléphones et les réseaux sociaux. Lorsque vous regardez quelque chose dans un réseau social, vous le retrouvez dans un autre réseau social, vous le retrouvez dans votre boîte mail et comme par hasard, vous le retrouvez dans vos messages. Ça, c'est une chose. Mais maintenant que cela entre dans le monde physique et que je retrouve exactement le même logo et l'enfant explique à la dame qu'il s'est coupé les cheveux et qu'il a mis ce signe parce qu'il aime beaucoup ce qui est dit dans le message de cet anime. J'ai trouvé ça véritablement incroyable. C'est pour dire que la semence, parfois, intervient dans notre quotidien de manière naturelle et surnaturelle même. Lorsque l'Éternel amène vers vous des personnes qui ont les mêmes intérêts ou les mêmes aspirations que vous. Même si c'est un enfant ou un adulte, il y a un phénomène qui se passe et auquel le Seigneur Jésus dans l'évangile de Luc veut nous rendre attentifs. Je veux également donner au ministère de la clinique spirituelle la possibilité de garder à l'esprit ces différents passages bibliques que nous travaillons. Retenez avec moi que la parabole du semeur se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Ça nous aidera maintenant à mémoriser certains passages bibliques importants à garder ou même à méditer, à édifier dans le nom de Jésus. Également la semence comme parole de Dieu. 1 Pierre nous en parle dans son chapitre 1, où les croyants sont nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez lire cela dans son verset 23 dans 1 Pierre chapitre 1. L'être humain, les croyants, ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont reçu l'Éternel, ceux qui l'ont accepté, sont nés de nouveau. Alors nous pouvons connecter cette semence comme parole de Dieu, comme également semence de la descendance. Ça veut dire qu'elle nous permet de naître quelque part. Elle nous permet d'avoir une nouvelle identité. Elle nous permet une autre forme de naissance qui est différente à celle que nous avons. Elle permet de donner la vie. Non pas d'une semence corruptible, non pas de quelque chose que l'on peut corrompre, que l'on peut détourner. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes nés de Dieu, nous ne sommes plus corruptibles. On ne peut plus nous détourner de la voie de Dieu. On n'est plus censé nous détourner de la voie du Seigneur, mais d'une semence incorruptible. La parole que nous recevons et qui est semence, n'est-ce pas, parole de Dieu comme semence, est une semence incorruptible. Est une semence incorruptible. Elle dit la vérité d'elle-même. Elle transcende les cœurs et les générations. Elle touche là où nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de naître. Permettez-moi de partager encore avec vous quelqu'un qui a partagé son histoire et il disait qu'il était membre d'une église sataniste. Alors celui qui faisait cette podcast lui a demandé « Mais est-ce qu'il y avait des adeptes à votre église ?» Et il dit « Bien sûr, j'avais plus de 12 000 adeptes à cette façon de faire, à cette approche. » Sauf que ce leader lui-même a rencontré Jésus. Et je me rappelle de son visage, il était tatoué partout. Et avec ses tatouages, il pleurait. Il avait vraiment fait de son apparence quelque chose de différent.
Alors maintenant, avec les informations que nous avons, bien aimés, je ne peux pas vous fournir exactement la source de ce contenu, espérant que ce ne soit pas le fruit d'un montage de l'artificielle intelligence, mais que cette personne témoignait de sa rencontre avec Jésus. Et ma question à moi, lorsque je l'écoutais, je me suis dit, mais que fais-tu de ceux qui te suivaient? Que fais-tu de toutes ces personnes à qui tu as enseigné une autre doctrine? Et toutes ces personnes que tu as tourmentées dans ton ignorance? Toutes ces personnes à qui tu as reconditionné l'esprit et la mentalité dans tes besoins ou dans ta soif personnelle? Bien-aimé, je me suis dit, Seigneur, il y a beaucoup de leaders qui sont au milieu de nous, qui ont des messages divers. Je te prie, Seigneur, tu nous as donné diversité de dons, mais je t'en prie, conduis-nous par ton esprit, par le même esprit, par cette parole, par cette semence qui doit venir de toi. Fais de nous des véritables prédicateurs incorruptibles, parce que nous aurons reçu ta semence. Non pas la semence d'un homme qui s'est levé un bon matin et qui s'est dit pasteur ou prophète ou autre, mais la semence de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. La semence de quelqu'un qui a la crainte de la création elle-même et qui la respecte. J'ai été touchée par cette conversion puissante. Et je veux prier en ce moment pour tous les membres qui suivent différents ministères de part et d'autre dans le monde. Oh, je prie pour que vous receviez la véritable semence de Dieu, que vous receviez la parole de Dieu, que vous soyez cette terre qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, pour citer le psaume chapitre 1. Nous parlons maintenant, bien-aimés, de la semence comme principe de récolte. Comme principe de récolte, 2 Corinthiens va nous le dire en son chapitre 9. Il dira, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est un court verset, mais qui dit énormément de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sèment de la négativité et qui exigent la récolte de positivité. Et il y a beaucoup de personnes qui sèment la haine et qui exigent, parce que je ne suis pas en train de dire qu'ils demandent, qu'ils souhaitent. Je suis en train de dire qu'ils exigent de récolter quelque chose de positif. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu ne peux pas semer une patate douce et venir récolter une tomate. Il faut que dans ton cœur, il y ait quelque chose de positif qui soit semé afin que tu reçoives également quelque chose de positif. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus exigeant. Je veux toucher le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu me permets de toucher ton cœur? Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu dis à ton partenaire, à ta partenaire, tu as changé. Lorsque tu dis à la personne avec qui tu es, tu as changé. Et que tu lui fais, n'est-ce pas, ce reproche, j'aimerais te poser la question aujourd'hui. Pourquoi toi, tu ne changes pas? Pourquoi toi qui dis tu as changé, pourquoi toi-même tu ne changes pas? Parce que si tu te rends compte que ton partenaire ou ta partenaire, que cette personne a changé, c'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas, dans la semence qui lui a été donnée. Il y a un problème avec la semence qu'il a reçue. Il y a un souci avec le donateur. Et en fonction ou à force de donner quelque chose de négatif,
la personne finit par changer. Elle finit par changer. Soit elle changera en te redonnant ce que tu as semé de négatif, soit elle s'écartera de ton chemin afin de ne pas abîmer sa positivité en elle ou en lui. Soit donc lorsque tu sèmes ce avec quoi tu sèmes, le changement que tu provoques, c'est la récolte de ton fruit négatif. Ou le changement que tu recevras, c'est une distance de plus en plus grandissante avec ton partenaire. Et tu lui diras, tu as changé, tu es devenue distante, tu es devenue moins aimante, tu es devenue moins ci, tu es devenue plus ça, tu es devenue plus colérique. Bien sûr, ça dépend de ce que tu as semé. Tu ne peux pas semer du bon et récolter quelque chose de mauvais. Je veux dire ça à quelqu'un qui est fatigué de donner du sien, qui est fatigué d'être une bonne personne. Oui, il y en a qui sont fatigués d'être ces bonnes personnes. Il y en a qui s'épuisent parce que les personnes à qui elles veulent faire du bien ne reçoivent pas ce bien. À ce moment-là, j'aimerais te dire, si tu donnes de l'eau à un caillou, il ne réagira pas. Mais si tu donnes cette eau à un enfant qui a soif, cet enfant réagira. Parfois, le problème n'est plus la semence. C'est la personne à qui tu donnes ce que tu as. C'est la personne à qui tu donnes ce que tu as. Et quelque part, sache que les cailloux à qui tu as longtemps donné du bien, cette semence te viendra, cette récolte va te venir d'ailleurs. Cette récolte va te venir d'un enfant qui te dira merci. Vous savez, pas plus tard que hier, j'étais dans les transports publics, je rentrais à la maison. J'étais épuisée psychologiquement, physiquement et j'avais froid. Parce que là où je suis, il fait froid en ce moment. Et sans aucune raison, mais je vous assure, sans aucune raison, une femme, j'étais debout dans ces transports publics, adossée à la porte et vraiment, mon visage ne l'affichait pas, mais en moi, j'étais fatiguée. Et une femme, une jeune femme qui devait avoir, je pense, dans la trentaine, elle était vraiment d'apparence joviale comme ça. Elle m'a souri et elle m'a montré le siège qui était devant elle, qui était vide. Signe de me dire, je ne compte pas m'asseoir, mais toi, tu as besoin d'être assise. Alors, je l'ai souri en retour afin de lui dire merci. Et je me suis assise. J'étais tellement tourmentée par mes pensées, je réfléchissais à la vie et je me disais, Seigneur, comment puis-je faire pour apporter cette solution à ce moment, à ce niveau, à telle ou telle personne? Et j'étais dans mon monde pour vous dire à quel point j'étais pas du tout connectée à ce que cette femme voulait me transmettre. En l'ignorant totalement, elle me regardait. C'est lorsque je lève la tête, nous sommes arrivés à son arrêt où elle devait descendre, elle m'a fait un signe d'au revoir, avec un sourire, et un petit signe innocent de la main qui disait, je vous assure, elle ne l'a pas dit avec la bouche, mais mon cœur l'a reçu tel, il disait, son au revoir de la main disait, je suis ravie d'avoir pu t'aider. Oh my God, ce signe disait, je suis ravie d'avoir pu t'aider. Et elle est partie. En partant, bien-aimée, je l'ai suivie du regard. Parce que cette femme venait de me donner la possibilité de récolter quelque chose de bon. Et elle venait de semer dans la bonne personne une semence qui a produit du fruit en moi. Ma journée, dès ce moment-là, même si elle était déjà en fin de journée, eh bien, je vous assure que ma journée avait changé. Ma journée a pris une autre tournure. Et je me suis même repentie à un moment, j'ai dit, Seigneur, parfois je m'énerve contre les gens qui sont dans leur bulle. Et je souhaite tellement les rendre attentifs à ce qui se passe autour d'eux, parce qu'il n'y a pas que nos problèmes. Il y a tellement de problèmes dans le monde et parfois on pousse, on bouscule des personnes
Parce que nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes. Et cette femme venait de relever ma tête qui était baissée. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Toi qui fais des calculs sur ta semence, toi qui fais des calculs, je ne peux pas donner telle chose, je ne peux pas faire telle chose parce que je n'ai pas. Cette semence peut être tout ce que vous voulez. Elle peut être un plat de nourriture. Un plat de nourriture que tu offres à une sœur, à un frère. Une action de grâce. Je voudrais te dire merci. Simplement, ma sœur, mon frère, ma mère, je voudrais te dire merci. Pour tout ce que tu fais. Nous n'avons plus le temps de semer et nous voulons récolter. Nous n'avons plus la disponibilité de semer et nous voulons récolter. Nous voulons que d'autres sèment à notre place. Nous plaçons parfois les leaders spirituels devant nos problèmes et nous voulons qu'ils sèment. Et lorsque la récolte arrive, nous poussons le leader sur le côté et nous lui faisons comprendre que nous ferons prochainement une offrande d'action de grâce pour dire merci. Nous sommes chiches, radins, limités dans la semence et nous avons soif de moisson. Nous sommes limités. C'est-à-dire quand je parle de limitation, c'est que nous n'allons pas plus loin que ce qui est devant nous. Nous ne pensons pas à donner pour pouvoir recevoir. Nous donnons des miettes même parfois. Nous donnons des miettes même parfois et il faut une intervention divine pour que ces miettes se transforment et que nous disions « Oh Dieu, quelque chose s'est passé. » J'aimerais aujourd'hui, bien-aimé, t'interpeller dans ce verset qui illustre l'intensité ou la force de notre semence. La grandeur de notre semence détermine l'abondance de notre moisson. La grandeur de notre don, même si ce n'est pas avec le caillou que tu le récolteras avec la dame du bus ou du tram ou du taxi. Quelqu'un sera envoyé pour que tu récoltes ce que tu as semé. Ne soyons pas exigeants envers nos partenaires. Et beaucoup même, dans leur relation, dans leur mariage, sèment tout le long de leur année. Et avant même la récolte, ils s'en vont. Parce qu'ils sont épuisés de semer. Ils sont épuisés de semer et ils décident de se séparer. Ils décident de divorcer. Ils décident de partir parce que, épuisés à semer, il y a des terres qui ne sont même plus des mètres carrés, mais qui deviennent des hectares de semences. Quelqu'un qui utilise ton énergie, qui veut que tu passes toute ton année à semer dans sa vie. Et il n'est pas capable de te rapporter ce que tu sèmes. Alors tu sèmes dans sa vie, tu sèmes dans son cœur, tu sèmes et tu sèmes et tu sèmes. Et tu récoltes très peu. C'est parce que peut-être cette semence tombe sur une terre rocailleuse, pleine de rocs. Et tu te farcis des hectares de mètres carrés, des hectares et des hectares et des hectares de terre remplies de cailloux. Il y a même des terres qui sont boueuses. Elle absorbe ta semence, elle étouffe ta semence, elle boit ta semence et n'est capable en aucun cas de porter du fruit. Il y a des terres qui sont comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a un entourage qui absorbe.
Et j'aimerais dire à cette personne, lorsque tu te rends compte que la terre qu'il y a autour de toi n'est que boue, elle absorbe ton énergie. Oh, cherche d'autres sillons. Cherche encore. Il y a une terre qui est prête pour la semence et dans laquelle tu dois moissonner. Amen. Nous bénissons la parole de l'Éternel aujourd'hui et nous allons encore parler de cette semence comme descendance. J'aimerais parler par exemple de cette postérité d'Abraham où Romain va nous dire au chapitre 9, ni parce qu'ils sont dans la postérité d'Abraham sont-ils tous ses enfants. Dans ce contexte, la semence renvoie à la lignée et à la descendance physique d'Abraham, de la semence d'Abraham. Également, Genèse 3 va nous le dire, je mettrai l'inimitié entre toi, donc le serpent, et la femme, et entre ta semence et sa semence. Donc, une sorte de prophétie, n'est-ce pas, sur le conflit entre le mal et le Messie et la chose de Dieu qui viendra par la semence ou la postérité de la femme. Je vais nous partager encore ce message. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 15, où Dieu va dire qu'il va séparer, il va mettre, n'est-ce pas, en conflit vos deux espaces, vos deux mondes, entre le serpent, qui est une figure pour représenter, un symbole pour représenter le mal, et la femme, utilisée ici comme moyen par lequel Jésus doit naître. Donc entre le bien et le mal, entre le mal animal et l'humain, dans le sens de cette femme et sa postérité. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semence comme descendance peut parfois menacer des générations. Et le mal, figure ici, symbole ici, symbolisé par le serpent ici, peut attaquer ta semence dans le but de détruire ta descendance. Il y a un mal qui peut entrer dans ta famille uniquement dans le but de détruire les étoiles, les fils prodiges à venir. Alors le mal attaque à la racine. Il attaque la femme qui met au monde ce fils. Il attaque celle qui est la porte à la descendance. Celle qui est la porte à un avenir qui mène vers un avenir glorieux. Un avenir différent. Un avenir merveilleux. Votre semence peut être attaquée. Et nous voyons des années et des années de stérilité. Nous voyons des années d'infécondité dans les couples, dans les foyers, dans les maisons. Parce que l'on ne veut pas que naissent de ta maison des pasteurs, des serviteurs, ou peut-être quelqu'un qui est destiné à révolutionner le monde. Le Seigneur a envoyé dans tes entrailles, dans ta vie, dans ta maison, un être qui a pour but de changer le monde. Et l'ennemi, voyant ce plan merveilleux de Dieu, se fait ton ami dans le monde
se fait ton proche aidant dans le monde, alors que son but est de t'isoler. Son but est de te manipuler suffisamment pour t'isoler et détruire cette semence qui doit venir de ton époux, de ton épouse, cet enfant qui doit naître. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, une fois que nous avons parcouru ces différentes dimensions de la semence, je veux que tu choisisses aujourd'hui comment tu veux vivre dans cette dimension. Comment est-ce que tu veux cheminer? Quel socle es-tu lorsque la semence est parole de Dieu? Quelle terre es-tu lorsque la semence se fait parole de Dieu, se fait graine? Est-ce que tu es boueux? Est-ce que tu es rocailleux? Est-ce que tu es épineux? Est-ce que tu es sec, aride? Il y a même des personnalités qui sont comme ça. Elles sont sèches. Elles ne bougent pas. Peu importe l'eau, peu importe la joie, peu importe la paix que tu peux lui procurer, elle ne bougera pas d'un poil. Quelle sorte de terre es-tu lorsque la semence se fait parole de Dieu? La semence comme principe de récolte. Pour récolter, il faut semer. Qu'as-tu semé depuis que tu es vivant? Que sèmes-tu autour de toi? Est-ce que tu es un semeur de troubles? Est-ce que tu es un semeur de doutes? Un semeur de division? Un manipulateur? Un serpent parmi les enfants de Dieu? Un envoyé du mal, de la corruption, de l'anéantissement parmi ceux qui s'évertuent à semer le bien? Es-tu un semeur de maladie? Là où tu es, tout devient malade. Là où tu es, tout devient étrange. Comme si tu portais en toi une poisse. Quel genre de semeur es-tu? Pour quel genre de semence? Un semeur de pauvreté. Depuis que l'on te connaît, depuis que l'on chemine avec toi, quelque chose comme la pauvreté habite ce lieu, cette maison, ce foyer. Es-tu le semeur égocentrique, égoïste, orgueilleux, qui n'accepte jamais avoir à semer pour récolter, qui n'accepte jamais avoir à donner pour recevoir? Quel genre de semeur es-tu? Il y a des semeurs qui sont des pro-mythomanes. Il y a des semeurs qui sont des pro-mensongers, des pros de la corruption, du détournement d'attention. Il y a des semeurs qui font dans la perversité. Ils t'isolent pour mieux te manipuler. Ta descendance aussi est touchée. Qu'investis-tu dans cette descendance afin que tes arrière-petits-fils puissent se dire: mon grand-père a semé quelque chose. Que tes petites filles, arrière ou arrière, qu'elles puissent se dire: ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma mère a semé quelque chose pour que je vive aujourd'hui. Je veux être celle-là qui sème pour mes enfants. Je veux être celle-là qui sème pour les membres du ministère de la clinique spirituelle. Je veux être celle-là qui sème quelque chose de bon pour tous ceux-là qui nous reçoivent dans le monde entier. Je veux semer l'amour, la réconciliation, la véritable relation saine entre nous les hommes et Dieu qui nous a fait. Oui, Seigneur, fais de ce ministère un véritable outil de la bonne semence, un véritable semeur
Et que cette semence tombe sur une terre fertile. Que cette semence tombe sur une terre fertile. Il y a des gens qui aiment se cacher, se mettre dans l'isolement et attendre à ce que quelqu'un vienne leur donner à boire. Ils prennent le soin d'aller se cacher loin pour dire que oui, le berger va venir me chercher là où je me suis caché. Il y a des personnes qui ont des comportements intentionnels pour ne pas recevoir la semence. Mais tu vas la recevoir aujourd'hui. Tu vas la recevoir aujourd'hui. Nous devons cesser de nous amuser avec Dieu. Nous devons cesser de jouer aux pleurnichards, aux enfants turbulents et orgueilleux. Nous devons commencer à briser nous-mêmes ce cœur dans lequel nous nous sommes construits. Un refuge, un abri, nous nous sommes enfermés. Et nous voulons que les autres fassent le travail de venir nous retrouver. Mets-y un peu du tien, un peu de ta volonté. De sorte que cette semence que nous avons apportée dans ta vie depuis que tu es dans ce ministère ne soit pas en vain. Ne soit pas en vain. Il y a diversité de ministères et de ministres. Mais nous croyons parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous envoie. Et vous-même, vous voyez comment il concrétise ce ministère de la clinique spirituelle chaque jour un peu plus que la veille. C'est ici la semence que nous déposons auprès de toi. Bien-aimé, fais-en bon usage. Amen, amen, amen. Oui, Père éternel, nous voulons semer aujourd'hui comme une offrande, comme une action de grâce, comme une émotion de joie dans notre vie. Nous avons longtemps sémé le trouble et la persécution au milieu des peuples. Nous avons persécuté et semé la haine au milieu des uns et des autres. Nous voulons être des porteurs de cette nouvelle semence. Nous voulons être des porteurs de cette semence de lumière. Oui, là où nous sommes dans les ténèbres de notre vie, nous voulons regarder au ciel que tu es en train d'ouvrir à notre faveur et faire monter vers toi cette étincelle des semences qui nous fait prendre conscience aujourd'hui à quel point nous devons nous activer. Nous devons te montrer notre volonté de vouloir être délivrés, d'être délivrés. Père, localise-nous. Cette semence que l'ennemi avait mis dans nos mains, cette semence d'empoisonnement, cette semence de pauvreté, cette semence d'incapacité, cette possession maléfique que l'ennemi a déposée en nous et que nous sommes en train de semer dans la vie des gens. Que cette semence soit convertie aujourd'hui. Que cette semence soit convertie aujourd'hui, qu'elle soit renouvelée aujourd'hui. Et que Père, dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions être capables de semer quelque chose de nouveau en toi et pour ta gloire. Oui Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci pour toutes les personnes que tu as rassemblées dans ce temps du pain quotidien. Merci Père d'être avec nous, de nous aider, de nous guider, de nous fortifier par ta parole. Donne-nous de récolter et de semer efficacement. Donne-nous de récolter et de s'aimer dans la véritable intention, remplie d'amour, d'innocence. Merci Seigneur pour ta liturgie de ce matin, pour ce temps de prière que nous avons avec le ministère de la clinique spirituelle, pour tous ces intervenants qui s'aiment à leur manière. Éternel, merci de venir oindre cette semence et qu'elle porte véritablement maintenant de bons fruits. Merci d'être avec nous et nous de même avec toi. Dans le nom œuvrant et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ensemble prié. Amen, amen, amen,
Bien-aimé peuple de Dieu, je souhaite que tu sois édifié par ce message et je te donne rendez-vous à 18h pour que nous puissions ensemble rompre notre jeûne et à 21h pour la prière inspirée de ce jour. Sois abondamment béni. Excellente journée de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Amen.